qu'on va avoir un petit grain de soleil aujourd'hui? J'espère bien. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 4 octobre. Il est 12h30 et je n'ai pas mangé. Ce matin, je suis restée à la maison pour m'occuper de Théo, pour m'occuper de plein de papiers que j'ai à faire et que je dois poster cet après-midi. Et puis voilà, je me suis occupée aussi un peu de la maison comme je fais un peu chaque matin. Donc pour l'heure, eh ben, je vais me préparer un petit repas parce que jusque-là, j'avais pas trop faim, mais là, ça commence, ça commence à gargouiller là-dedans. Donc ce midi, je pense que je vais me faire une petite moussaka, vu que ben, je suis la seule à aimer les légumes, voilà, et que de toute façon, il me faut des légumes parce que décidément, j'ai du mal à perdre mes kilos qui sont en trop. Pourtant, c'est pas faute d'essayer, hein. Je fais de l'exercice, je bois un peu plus parce que moi et boire, ça fait deux. Donc, j'essaye de boire plus que d'habitude, mais finalement, ça porte pas encore ses fruits. Donc, il faut continuer, continuer. Personnellement, je ne suis pas de coach, mais je voudrais redescendre à 10 kilos en moins, donc c'est-à-dire ce que je faisais avant la naissance de Théo. Et si je pouvais perdre même un peu plus, c'est-à-dire faire le poids que je faisais il y a 4 ans en arrière, ça m'aiderait bien en fait. Mais bon, il faut travailler dur, comme dit mon amie Elvira. Elle est fine comme un clou, mais elle fait du sport tous les jours. Donc, voilà. Du coup, c'est petit chouchou qui a mangé avant sa maman. Donc maintenant, ça va être à mon tour de manger. Tu pleures pas. Et après, on ira faire un tour. Oui, non, t'es pas d'accord? T'en fous de ce que je dis, hein? T'en fous de ce que je dis, hein? Ah. Faut pas mettre les doigts n'importe où, hein. Pas dans la prise surtout, pas comme ton père. D'accord. Et après tu lèves le petit. Ah. 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 Ah ouais là. Ah ouais, ça mord. Ah ouais. Tu partages les petits doigts. Tu donnes ton petit doigt. Ah, il dit pas. Là, il même plus là, hein. Fais-moi le malin là, hein. C'est bien ça. C'est bien. Les bisous esquimaux. Comme ça. Ils font comme ça au pôle Nord. Un petit Dalton. T'es un petit bagnard? Bien le bonjour. Aujourd'hui, j'ai un chat dans la gorge. Il veut pas partir. Nous sommes le jeudi 5 octobre et aujourd'hui, je me prépare. Ce matin, il y a Marie qui ne devrait pas tarder à arriver. Petit Théo, il a pris son premier biberon à 6 heures du matin et depuis il s'est endormi. Donc du coup, j'ai fait ce que j'avais à faire pendant son sommeil. Sauf que là, j'aimerais bien passer l'aspirateur, aller à la DRH de mon boulot pour remettre des papiers, etc. Et pour l'instant, je suis coincée. Donc ben, j'en profite pour finir de me préparer. Il est 9 heures seulement. Et du coup,
Faudrait que je regarde pour ce midi ce qu'on va manger. Je sais pas du tout ce que je vais préparer. Je sais même pas. J'ai plutôt envie de sortir un peu, aller me faire un McDo. Bref, je verrai. Je verrai. De toute façon, je pense que j'ai 2-3 trucs sous le coude. Hier, j'avais pas continué le vlog, ni continué ni clôturé, parce que finalement, il n'y avait rien d'intéressant. Donc, ce vlog-là dure sur 2 jours, donc sur le mercredi et le jeudi. Et quoi d'autre? J'étais sortie, mais en vitesse, et c'était pas une sortie qui valait le coup d'être filmée. Voilà, donc c'est pour ça qu'on se retrouve directement aujourd'hui. Là, j'entends bébé qui se réveille. Donc, je vais le préparer pour la journée, lui donner son bib, ouvrir un petit peu le volet. Coucou bébé! Là, bébé, tu fais vraiment petit bagnard dans sa prison. Il y a les rayures, il y a les barreaux, il y a tout ce qu'il faut. T'es quoi? T'es un petit Dalton? T'es lequel? T'es lequel des 4? Coucou chouchou! Oh, t'es mignon. Coucou. Alors, t'es de bonne humeur ce matin? Hein? Bon, t'es de bonne humeur tous les matins, hein? Hein, Boutchou? Allez, on va aller se préparer. Sortie de prison. Non, ça se donne plus la main. Si, oui. Alors, tu donnes la main à ton pote? Coucou. Ah, j'adore. Et là, il y a le grand frère qui surveille. Tu m'étonnes. Voilà, il est bientôt 17 h. Marie est repartie chez elle il y a un petit moment de ça. Du coup, on a mangé à la maison, tranquillou, et puis on est resté à l'intérieur parce que de toute façon, on avait les 2 petits loups qui ont fait leur sieste l'un après l'autre. Donc, pour sortir, on s'est dit, on va pas les bousculer. Il y a les 3 petits loups qui ont fait leur sieste chacun à leur tour. Donc comme moi je suis pour ne pas casser le rythme de sommeil des enfants, enfin le moins possible. Du coup on est resté tranquillement à la maison. Marie, elle m'a encore gâtée, n'est-ce pas? Donc elle m'a offert plusieurs petites choses. Donc déjà cette superbe trousse, voilà, qui est à double... on voit pas, je vais me mettre près de la fenêtre, qui est à double poche. Donc je vois très bien ce que je vais en faire. Donc du coup j'ai des stylos là qui traînent, donc c'est des stylos double pointe que j'avais acheté en même temps que Marie, c'était à la foire fouille. Donc ceci pour faire cela, c'est-à-dire mon bullet journal. Et donc comme j'en ai marre de voir les étuis qui traînent comme ça pour cela et pour cela, du coup ma pochette, ma double trousse, elle va super bien me servir. Voilà. Qu'est-ce qu'elle m'a offert encore? Cette petite boîte trop mignonne. Donc c'est très japonais, n'est-ce pas? Donc je ne sais pas si je la garde pour moi ou si je vais la donner à Caroline. Je pense que je vais la donner à Caroline pour qu'elle y mette ses petits secrets. Mais c'est vraiment mignon. Et puis ce dictionnaire qui date de 2006. Donc vous allez me dire, ouais, le dictionnaire, plus personne ne l'utilise maintenant. Mais je vais le laisser pour Caroline pour l'apprendre à chercher dans un index. Voilà, c'est toujours utile. Parce que voilà, c'est intéressant de savoir utiliser les index, les dictionnaires. Et puis quand elle cherche un truc, elle n'est pas forcément obligée d'allumer Internet. Donc moi, qui suis plutôt de la vieille école, voilà, je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc pour ça, merci Marie. Et pour finir, voici cette robe. Donc je vais l'étaler sur le lit pour vous montrer. Et pour une fois que je pourrais rentrer dans une robe, donc ce ne sera pas pour maintenant, hein. Maintenant ce sera pour l'été prochain. Mais voilà, donc une très jolie robe qui est trop grande pour elle. Je vais l'étaler et je vous retrouve après. Une jolie robe taille empire, donc je pourrais rentrer mon gros bidon là-dedans. Et ce que j'aime bien, c'est le détail de la ceinture avec cette jolie boucle en forme de fleur. Donc je la porterai certainement l'été prochain. Et puis j'aime bien la longueur. Donc merci beaucoup. Petit grognon, il se réveille.
Donc aujourd'hui, on a toujours gardé le style bagnard avec les rayures en large. Lui, il peut se le permettre parce qu'il est tout mince, mais franchement, question mode, les rayures en long comme ça, c'est à proscrire parce que vous paraissez 2 fois plus large que vous ne le faites. C'est bien pour les personnes qui sont minces. Voilà, j'ai fait ma Christina Cordula du moment. Voilà mon petit, tu es magnifique. Coucou, c'est bon ce que tu manges? T'en mets de partout. Tu en mets de partout. Hein? Alors, tu chantes? Coucou. Regardez, ce week-end, on a une grande vente à Emmaüs. Ensuite, de 10 h à 21 h, il y aura le salon du chocolat à Aix-les-Bains. Donc l'entrée sera de 3 €. Ensuite, il y aura la foire de la Roche-sur-Foron. Donc ça, c'est en Haute-Savoie. C'est un peu comme une foire de Paris, mais en bien plus petit, n'est-ce pas? C'est notre foire du coin. Et le dimanche après-midi, on a notre ami Jérémy qui fête son anniversaire. Donc on est invité chez ses parents où il fait comment dire, un joli goûter. Donc voilà, on a le week-end un petit peu chargé, mais c'est pour mon plus grand bonheur. Ça, voilà, ça change les idées de rester à la maison, enfin de sortir. Enfin, voilà, je me suis comprise. Donc j'essayerai de prendre quelques images et de vlogger un petit peu tout ça pour ce week-end. Bon, bah, c'est dommage parce que je n'aurai pas les enfants, mais et voilà, je pense très fort à eux. Et vivement les vacances de Toussaint, qu'on puisse programmer tous ensemble de jolies sorties. Ça fait depuis longtemps que je ne me suis pas fait un cinéma avec les garçons. Donc je sais que dernièrement, Gabriel, il voulait voir un film, je ne sais plus le titre. Et c'est avec un clown qui fait peur. Donc, et Alexandre, il n'était pas chaud parce que ça a l'air d'un film d'horreur et que voilà, les films d'horreur... Si, je peux regarder, mais bon, si c'est pour aller avec seulement Gabriel et pas Alexandre, enfin voilà, faudrait qu'on trouve un film sympa à regarder pour tous les trois. De toute façon, je planifiais ça pour les prochaines vacances et voilà. Donc c'est pour ça que j'ai repris aussi le bullet journal, c'est-à-dire qu'après, quand je trouve des informations, surtout pour l'agenda pour les vacances scolaires, et ben je les note tout de suite, comme ça je suis sûre que voilà, je vais rien louper. Et faire sortir les enfants, je trouve que c'est tellement enrichissant. Voilà, quand ils sont avec moi, j'essaye de faire de plus de sorties possibles pour les ouvrir un peu à tout. Donc la dernière fois, on avait fait une sortie à la Rotonde, donc il y a Gabriel et Caroline qui ont vu des trains. Et je trouve que c'est sympa de connaître un peu l'historique comme ça de la SNCF, etc. Enfin, voir un peu le monde qui les entoure. Voilà, voir de belles choses, ça fait du bien. Actuellement, ma lecture, c'est ceci. Donc, c'est un livre que j'avais commandé sur Amazon. Il me semblait que je l'avais présenté. En fait, il me semble que j'avais fait la vidéo pour le présenter. Et voilà, comme ça m'est déjà arrivé, j'avais perdu la vidéo de la présentation. Donc, il s'agit d'un petit guide pour grandes boulettes. Astuces et conseils illustrés pour réussir votre journal, et c'est publié par Julie de voilà, j'ose pas dire le nom parce que je vais l'écorcher, mais voilà, donc c'est pour m'inspirer voilà, des méthodes de bullet journal. Donc il y a comme ça des comment dire, il y a le dictionnaire il y a le lexique du vocabulaire du bullet ou du bougeot. Donc bougeot, c'est la contraction de bullet journal qui vient, c'est une mode qui vient des États-Unis. Oui, il y a des voitures et des motos qui se lâchent en ce moment parce qu'il fait beau. Voilà, donc je feuillette un petit peu en même temps que vous, mais si vous voulez
si vous voulez des précisions sur le bullet journal, il y a des sites, j'ai plus de voix, il y a des sites, des chaînes YouTube, donc aussi Instagram. Donc il faut taper Bulldop et c'est une jeune fille qui fait des bullet journaux, enfin je sais pas si ça se dit comme ça aussi. Et c'est juste magnifique. Donc là, il y a plusieurs sortes de présentations de bullet journal. Moi qui aime bien dessiner en général, voilà, j'ai des idées, mais voilà, il y a des motifs qu'on peut reproduire. Enfin voilà. En ce moment, je suis en plein dedans, je suis en plein dans la méthode Fly Lady. Enfin, vous l'aurez compris, je profite de mon temps à la maison pour m'organiser dans tout et dans un peu pour tout. Parce que l'organisation, c'est la base et depuis que je suis vraiment à cheval sur la discipline là-dessus, enfin, depuis que je m'astreins quotidiennement à avoir une discipline autant sur l'organisation à la maison que sur l'organisation à l'extérieur, franchement, je gagne du temps et franchement, ça me fait passer plus de temps avec petit Mimi et avec mes plus grands aussi. Donc voilà, pour l'instant, ben, on va finir de goûter avec bébé et après, ça va être le bain. Et après, ça va être préparation du repas. Et après, c'est la routine du soir.